Cette année, je me suis dit que l'un de mes New Year's resolutions allait être que j'allais plus enjoy les outdoors. I have many resolutions, but that was one of them. To enjoy outdoors more, que je puisse un peu plus marcher, marcher au parc et faire toutes ces histoires. Donc excusez-moi un peu parce que je viens de faire des exercices, obviously. Donc je suis un peu en train de rattraper mon souffle, mais et mes lèvres aussi sont sèches et tout. Et ce que je me suis dit cette année, c'était que j'allais faire un peu plus d'activités outdoors. J'allais plus marcher, hiking, run, faire des histoires un peu plus à l'extérieur. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent le changement dans leur vie. Mais ce que les gens ne savent pas est que pour voir le changement dans votre vie, vous devez rester consistant. Consistency, c'est ça qui va vous rendre, c'est ça qui va pouvoir vous changer. Beaucoup de gens se disent au début de l'année qu'ils vont faire par exemple des exercices, I'm gonna lose weight, je vais perdre du poids, I'm gonna do this. Et puis l'année commence et toutes ces histoires, ils arrêtent. Ou bien ils sont en train d'exercer, faire des exercices ou workout une fois ou deux fois par semaine. Et ils ne sont pas consistants. Consistant dans votre workout routine, consistant dans votre nutrition, consistant dans toutes ces histoires. Et ce que j'ai appris et ce que j'essaie de faire cette année, c'est de rester un peu plus consistent. Je parlais de vous réveiller le matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, et vous commencez votre journée avec un workout, faire des exercices. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir être productif pendant toute la journée. The key is to stay consistent. Et quand vous restez consistent, c'est là que vous allez voir le changement dans votre vie. Donc, aussi un conseil que je peux vous donner ce matin, c'est de rester consistent. Stay consistent. Continuez toujours à faire ce que vous devez faire et vous allez voir que le changement que vous êtes en train de chercher, vous allez finalement l'avoir. D'abord, je vais m'excuser encore parce que... excusez-moi parce qu'il fait vraiment... C'est vraiment difficile, hein. Je vais vous montrer ce que je suis en train de... C'est vraiment un exercice. Mais avant de commencer, je vais dire d'abord que j'ai gagné quand même un grand nombre de followers quand j'ai arrêté. Donc je vais dire merci d'abord à tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne pour la première fois. Thank you parce que vous vous êtes abonnés et I didn't even post any videos. But vous êtes toujours abonnés, tout ça. Donc je vais vous dire merci de vous être abonnés. Et pour tous ceux qui sont restés abonnés aussi, merci, un grand merci de rester abonnés sur la chaîne et tout. Ça prouve vraiment que cette chaîne ici, c'est une chaîne, c'est une communauté, c'est pas quelque chose de... les gens ne viennent pas ici pour chercher du buzz ou quelque chose comme ça. Ils viennent quand même apprendre quelque chose de positif dans leur vie. Et je crois que c'est un peu ça le purpose de la chaîne. Donc avant de continuer, je vais dire d'abord à tous ceux qui viennent de rejoindre Son of Congo, ou bien si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, je vais d'abord vous dire que Son of Congo, c'est une chaîne. Vous allez aussi m'excuser avec la caméra parce que j'ai mon chien avec moi et quand il bouge, tout ça, donc je dois aussi changer de main avec la caméra. Mais c'est pas grave. Et comme je disais, pour les gens qui viennent de me rejoindre pour la première fois, je vais un peu expliquer le but de la chaîne de Son of Congo pour que les gens comprennent un peu le concept. La chaîne de Son of Congo, c'est pas une chaîne qui est grave, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose, seulement une observation. C'est une chaîne que j'ai commencé à cause de... J'avais seulement observé que les Congolais ne sont pas vraiment présents dans le social media. Nous sommes présents un peu dans tout ce qui est distraction, mais nous ne sommes pas vraiment présents dans ce qui est comme les histoires positives. On ne partage pas notre expérience, on ne partage pas notre éducation, on ne partage pas les histoires qui sont positives. On est souvent dans des histoires qui sont un peu négatives. La musique, la politique, des histoires comme ça. Et tout ce qu'on fait dans ces domaines-là, ce n'est pas comme si on était en train de faire une meilleure politique. On fait seulement... On n'est pas bon dans ce qu'on fait. Donc on ne prend pas la politique au sérieux, on ne prend pas tout ce qu'on fait au sérieux.
Même dans ce qu'on est connu comme l'entertainment, le loisir et tout ça, notre loisir n'est pas toujours au sérieux. Parce que si on prenait le loisir au sérieux, on allait se faire beaucoup d'argent en tant que Congolais parce que les gens aiment beaucoup aller à Kinshasa et fêter tout ça. Donc si on prenait ça au sérieux et investissait dans le domaine, on allait avoir un peu plus d'opportunités, plus de business, même en République démocratique du Congo. Et la raison pour laquelle moi j'avais fait la chaîne, c'est pas pour dire que moi je suis meilleur que les autres ou bien que ça. La raison principale pourquoi j'avais fait la chaîne, c'est parce que je me disais que pourquoi on ne peut pas partager nos expériences. Il y a beaucoup de Congolais qui vivent dans la diaspora, il y a beaucoup de Congolais en Belgique, aux États-Unis, il y a des Congolais partout, au Canada, il y a des Congolais au Nigeria. Il y a des Congolais en Côte d'Ivoire, il y a des Congolais un peu partout dans le monde. Mais pourquoi notre image de Congolais, c'est une image qui est souvent négative? Pourquoi on est seulement dans la musique, dans la danse? Pourquoi les Congolais qui sont dans la diaspora ne présentent pas une autre image des Congolais à ceux qui sont restés au pays? C'est ça que je me suis dit, pourquoi pas ne faire la chaîne de Son of Congo, où moi je peux partager mon expérience, non seulement avec les Congolais qui sont aux États-Unis, mais aussi avec les Congolais qui sont dans la diaspora. Je dis avec les Congolais qui sont restés au pays. Donc ça c'est quelque chose de vraiment positif parce que si vous êtes Congolais au pays, vous avez quand même une autre perspective de ce que les Congolais sont. Ce n'est pas tous les Congolais qui sont des chez-couleurs aux États-Unis, ce n'est pas tous les Congolais qui font la musique aux États-Unis, ce n'est pas tous les Congolais qui sont dans ce domaine ou dans ce domaine. Il y a des Congolais qui sont dans plein de choses. Et beaucoup de fois, la diaspora congolaise, ils ont une mauvaise réputation au pays. Et je dis que c'est pas de la faute de ceux qui sont vraiment au pays, mais d'un côté c'est de leur faute, parce que c'est eux qui ont le droit de voter, qui peuvent voter. Nous, on ne vote pas. Mais d'un côté aussi, c'est la diaspora. Pourquoi les produits qui viennent de la diaspora sont pas les meilleurs d'entre nous? Donc c'est pour ça que j'ai fait la chaîne de Son of Congo, pour partager seulement mon expérience, donner des conseils, où je peux donner des conseils, les choses que moi-même j'apprends dans ma journey comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui travaille dans une carrière. J'essaye de passer mon knowledge à la génération future pour qu'eux aussi puissent apprendre quelque chose. Et peut-être ça va les profiter dans leur vie. Et bon, j'espère que ça va les profiter dans leur vie. Mais c'est un peu ça. Donc la chaîne de Son of Congo, c'est pas pour montrer quelque chose de spécifique. C'est vraiment, je vais qualifier ça un peu comme un vlog, parce que c'est un vidéologue. C'est quand même assez long. Les vidéos sont quand même assez longues. Et bon, cette vidéo, elle sera quand même longue. Les prochaines vidéos que je vais faire, je vais essayer un peu de faire des petits formats parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Et je trouve que c'est mieux de faire un petit format où je vais quand même commencer sûrement à répondre à ces questions et puis arrêter les vidéos. Mais les vidéos sont généralement un peu plus longues parce que c'est un vlog. Je ne suis pas pressé de vous vendre quelque chose, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. Donc je partage seulement mon expérience en tant que Congolais qui vit aux États-Unis avec tous mes frères et sœurs qui sont aussi Congolais. Et comme je disais, je trouve que c'est quelque chose qui manque dans notre communauté. Comme par exemple, on apprend des histoires sur le real estate. Il y a des Congolais qui sont successful. Ils apprennent des histoires sur le real estate et tout. Et ils ne partagent pas avec les autres Congolais. Il y a des histoires, notre communauté, elle est un peu divisée. On n'est pas ensemble pour commencer à créer des restaurants et des histoires comme ça. Donc, on a un peu plus partagé notre expérience en tant que Congolais. Et je crois que ça va nous aider dans tout ce qu'on fait. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en tant que Congolais. Et la chaîne, c'était au fait pour un peu faire ça, quoi, pour faire ce truc. Donc encore une fois, il n'y a rien de spécial. C'est une chaîne seulement pour motiver, pour parler, pour partager. Et hopefully, ça va vous aider dans votre vie et tout ça. Mais il n'y a rien de spécial. Je ne dis pas que vous devez suivre ce que je fais. Je donne seulement des conseils. Et je vous dis aussi ce que j'essaie de partager, ce que moi-même j'ai appris avec tout le monde et tout ça. Et hopefully, ça va vous aider dans votre vie. Donc c'est un peu ça le but de la chaîne Son of Congo. Alors parce que dans cette chaîne, je partage mon opinion, je partage mon expérience. Je vais quand même vous dire un peu sur mon background, mon education background. Donc j'ai un bachelor in technical management. Bachelor, je ne suis pas sûr qu'est-ce que c'est
en République démocratique du Congo, mais c'est pratiquement 4 ans d'université. 4 ans d'université, j'ai étudié, j'ai un Bachelor of Science in Technical Management. Beaucoup de gens ont créé leur façon de management. Mais maintenant, quand vous étudiez le technical management, c'est là que vous étudiez un peu une façon un peu technique d'approcher le domaine de management. Et ma concentration dans tout ça, c'était le project management, la gestion des projets. Donc, vous approchez la gestion de projets d'une façon un peu technique. Et c'est ce qu'on appelle technical management. Donc, c'est ça que j'ai étudié en tant que dans mon bachelor. Si vous remarquez que dans mes analyses ou dans ma façon de voir les choses, j'ai un peu une façon un peu technique de le faire, c'est parce que j'ai étudié le technical management, j'ai étudié le project management. Donc, c'est un peu comme ça que je raisonne, c'est un peu comme ça que je trouve les solutions aux problèmes que j'essaie de résoudre. Et pour moi, c'est la meilleure façon de manager. C'est la meilleure façon de pouvoir atteindre vos objectifs parce que quand vous regardez tout d'une façon technique, c'est plus facile pour vous de pouvoir prendre certaines décisions. Parce que quand vous êtes en train d'étudier dans la science, les histoires sont soit c'est positif, soit c'est négatif. Il n'y a pas vraiment de milieu et s'il y a un milieu, vous savez comment définir le milieu. Donc c'est un peu ça la façon un peu technique de voir les choses et pour moi c'est quelque chose de très positif parce que les décisions que vous allez commencer à prendre, ça sera basé sur la science et sur le data, sur les données. Vous n'allez pas prendre des décisions basées sur quelque chose d'autre, mais ça sera basé sur les données. Et c'est quelque chose que je trouve qui m'a vraiment aidé dans ma carrière et dans ma vie en général. Et après ça, ce que j'ai fait un MBA. Le MBA, c'était Master of Business Administration. C'est 2 ans d'université encore. Donc, vous ajoutez aux 4 ans, c'est 2 ans supplémentaires. C'est un business degree, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de leçons de business. C'est beaucoup de leçons de leadership. C'est beaucoup de leçons sur comment organiser une entreprise et toutes ces histoires. Et dans ce domaine-là, la concentration que j'avais, c'était Management Information System. Donc, le management des systèmes informatiques d'une entreprise. Donc, c'est quelque chose qui était vraiment très bénéfique parce que non seulement ça vous apprend comment faire le business, comment gérer une entreprise ou bien gérer le management d'une entreprise, mais aussi ça vous apprend aussi à comment manager les systèmes informatiques. Donc, j'avais beaucoup de classes de programming, beaucoup de classes de database, beaucoup de classes de technologie et toutes ces histoires. Donc c'était un programme vraiment qui était très bien et c'est un peu ça quoi. Donc c'est un peu ça mon education background.